Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 2 novembre 2021. Alors, comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à prendre un instant pour vous détendre afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Faites preuve de bon discernement. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Et nous y allons pour un premier message. Pour ce mardi, nous avons le changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douceur, la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. Donc du changement pour de la nouveauté et accepter que l'ancien s'en aille. Bien. Allons-y avec l'oracle des licornes. Nous avons la douceur, la gentillesse. Soyez gentil avec vous-même et les autres, honorez votre douceur, parlez avec des mots d'amour. Donc du changement pour un petit peu plus de douceur dans ce monde de brut. Allons-y avec le tarot. Pour ce mardi, avec le tarot, nous avons l'arcane sans nom et l'étoile. Donc effectivement, on va nous parler de changement là. L'arcane sans nom, ça va avec la carte du changement. De laisser quelque chose d'ancien derrière soi, quelque chose de passé, d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de poursuivre son chemin, de conquérir de nouvelles terres, d'essayer de nouvelles choses. Avec l'étoile, on nous parle de protection, on nous parle également de guérison. Si vous pensez à vos défunts, ici, on vous dit qu'ils vous envoient des messages, qu'ils sont, vous voyez, qu'ils vous observent, qu'ils vous regardent, qu'ils sont auprès de vous. Avec l'étoile, on sent vraiment que vous avez une étoile au-dessus de la tête, un ange, quelqu'un qui veille sur vous. C'est également une carte de transformation pour aller vers plus d'authenticité, de vérité de soi, de se regarder, d'être dans cette énergie de je n'ai pas peur de me mettre à nu, je n'ai pas peur de qui je suis. C'est aussi une carte de, j'ai envie de vous dire, de rêve, de créativité, de notoriété, donc on va aller voir tout ça. Pour ce mardi, nous avons l'As de denier, décidément, nouveau commencement, l'ermite et la reine de denier. Nouveau commencement dans la matière, très sage, posé, concret. Le challenge, c'est le jugement, c'est d'accepter ce changement, ce nouvel état de conscience peut-être. La force, c'est le valet de bâton, une communication. Et le résultat, c'est le diable. Il y a une grande sagesse avec l'ermite en plein centre qui m'indique votre capacité ici à regarder en face quelque chose qui vous déplaît, dont vous pouvez tout à fait vous libérer et d'en faire une force, vous voyez. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, prenons l'arcane sans nom, ça peut être la perte d'un être cher ou comme ça. La personne vous manque et vous pourriez être encore dans la peine, dans la souffrance. Et peut-être qu'avec le diable et l'étoile que nous avons eue, vous pourriez être inspiré pour créer quelque chose, écrire une lettre, un poème, une musique, ou vous voyez quelque chose qui pourrait faire d'un événement triste quelque chose qui magnifie la pensée, le souvenir que vous avez d'une personne. C'est un exemple, hein, mais après ça peut se transposer sur toutes les situations, à savoir qu'un événement qui n'est pas agréable, avec le jugement, vous pouvez tout à fait renaître de cet événement, être plus fort que cela et vous offrir un nouveau commencement. Donc ça va être intéressant de recouvrir ce diable, parce que pour moi, là, je le vois de manière assez positive. Ça va être une personne charismatique avec beaucoup d'aura, qui a une capacité à convaincre, grand communicant. Mais voyons voir cela. Sur l'As de denier, on nous parle d'une nouvelle offre, d'une nouvelle possibilité, d'une main tendue, d'un cadeau. 4 de bâton, une offre solide ici. C'est pour du travail, on va être sur une structure stable, assez solide. Si c'est familial, ça peut être une offre, une invitation pour un dîner, pour des réunions, pour quelque chose d'assez festif ici. On peut nous parler d'une offre qui sera célébrée en fin de journée, parce que c'est signé avec la justice en dot deck. Ça peut être une invitation aussi pour une sortie, pour un loisir, pour je sais pas moi, un restaurant ou quelque chose où il peut y avoir un petit peu de monde comme ça, c'est légèrement festif et agréable. L'ermite.
La roue tourne avec... C'est une suite logique, hein. Excusez-moi. C'est une suite logique, le 9 et le 10. Donc c'est, si vous voulez, le temps de réflexion avec l'ermite, où on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou comme ça. Et avec la roue de fortune, effectivement, on nous parle de tourner une page, de finir un cycle, d'en entamer un nouveau, d'une nouvelle voie qui s'ouvre. On nous parle également de destin. On nous parle que c'est le moment, quand l'offre se présente, on vous dit ne réfléchissez pas trop parce que peut-être qu'elle ne se représentera pas. Ok. Donc, c'est la roue qui tourne généralement en votre faveur. Donc ça peut être une reprise aussi, une reprise d'activité, une reprise de sortie. Le fait de vous remettre sur un chemin ici. Sur la reine de denier qui prend soin d'elle, il y a une difficulté. Il y a quand même une difficulté à vous réouvrir dans l'idée que avec vous, vous avec vous-même, par exemple, si vous êtes travailleur indépendant ou si vous êtes célibataire, ou cette notion un petit peu de solitude, mais de bien-être avec cette idée-là. C'est-à-dire que vous êtes dans vos énergies, donc rien ne vient vous perturber, et peut-être que l'offre que vous recevez pourrait vous faire vous poser des questions en vous disant je ne sais pas trop. Ouais. Il y a l'idée d'en revenir à du partage, à de l'ouverture, à un peu plus de monde autour de vous. Il y a l'idée aussi, par exemple, si vous recevez une offre, de bien mettre quelque chose sur papier, sur contrat, avec des négociations ici, pour que ce soit bien à votre avantage, ou en tout cas que ça vous convienne, que ce soit juste et équilibré. Et vous êtes également à l'écoute des personnes qui vous entourent, à savoir si vous êtes dans des rapports équilibrés, dans le partage, dans l'écoute, parce que le 2 d'épée peut m'indiquer dans certaines situations, des personnes qui se voilent la face un petit peu, ne veulent rien entendre comme ça, ont une idée et n'en démordent pas, ne savent pas éventuellement se remettre en question ou voir les choses sous un autre angle ou accepter qu'on puisse avoir des opinions différentes comme ça. Sur le jugement, et oui, ouais, je vous le disais, hein. Le challenge, c'est sortir d'un événement qui a été marquant pour vous, qui a été vécu dans la peine ou la souffrance ou quelque chose d'assez brutal comme ça, et de vous dire que tout est protégé, quelle que soit la situation. On me dit que quelque chose est protégé ici. Oui, vous avez une nouvelle offre qui arrive, très solide, et vous tournez vraiment une page de votre passé. Mais il y a encore des énergies autour de ça qui demeurent. Et le challenge, c'est de transmuter ces énergies, de les laisser s'envoler au ciel, j'ai envie de vous dire. De ne plus rester dans une idée de souffrance, de perte, de mal-être, et d'accepter que votre cœur, ici on me dit que votre cœur est guéri, et que c'est votre mental, votre esprit qui a tendance à encore garder quelque chose. Et avec la roue de fortune, vous pouvez laisser tout ça, être beaucoup plus, dans le mental en tout cas, plus léger. Alors, on a un stress par rapport à des nouvelles. On peut se prendre la tête par rapport à des nouvelles, une sortie, une invitation ici. Ouais, l'idée de s'élancer dans quelque chose de nouveau, de communiquer, de peut-être se mettre à nu, d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle construction. Donc, j'ai un nouveau projet avec le valet de bâton, ça peut être professionnel, ça peut être des activités, des hobbies ou comme ça, mais il y a une forme de gêne ou de honte ou de... J'ai la justice qui revient en force, avec la force et la droiture, la force, la droiture, la vérité, un document qui se signe à nouveau. Voyons voir ce diable. J'ai l'impression que vous faites face à une situation en vous. Alors, le diable, un esprit de compétition autour de vous, de lutte de pouvoir, de personnes qui veulent prendre le dessus sur une situation, se mettre en avant. Il y a des conflits quand même. Il peut y avoir des conflits ici par rapport au fait que vous évoluez, que vous cherchez à aller de l'avant et dépasser ces conflits-là. Donc moi, ce que je vois ici, c'est probablement, éventuellement, une personne d'autorité, de loi ou comme ça, qui vous aide à régler un conflit parce que vous avez l'impression, pour sûr, d'être
dans votre vérité, de bien faire ici au vu des cartes. Mais vous savez que euh, certaines personnes refusent votre point de vue, certaines personnes refusent votre manière de vivre, de faire, d'avoir ou je ne sais quoi. Et on vous voit dépasser le cap d'un conflit, d'une lutte de pouvoir, de faire preuve aussi de maturité et de sagesse vis-à-vis de ça. Donc il y a quand même de la compassion, de la bienveillance, mais on voit que pendant un certain temps, vous avez pris quelque chose de vraiment lourd sur les épaules. Vous avez maintenu une énergie comme ça de fatigue, de trop plein, et de ne pas voir les choses changer, alors que il y a cet événement inattendu qui vient bouleverser la donne un petit peu, hein. Une offre. On a une offre ici qui arrive rapidement avec une association, un partenariat avec une personne solide, ancrée, posée. On nous parle d'un accord sur du long terme. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi une rencontre sentimentale avec une personne qui en impose quelque part, mais avec beaucoup de bienveillance. Mais il y a du changement, assurément, il y a un truc de changement qui arrive à vous, qui vous demande de vous dépasser vous-même, hein, parce que une page se tourne et de laisser derrière vous, j'ai envie de vous dire, des conflits par rapport éventuellement même à des habitudes de vie, de la toxicité ou un mal-être qui vous amène à des insomnies ou des choses comme ça. On vous invite avec le valet de bâton à découvrir des choses différentes ou des personnes différentes comme ça pour vous sortir d'un état un petit peu triste. L'arcane sans nom, une transformation, oui, par rapport à un manque. Un manque, ça peut être un manque de direction, un manque de foi, un manque d'affection, un manque de sens, un manque financier. Vous avez donc ce nouveau commencement, on l'avait déjà hier, je crois, le feu sacré. L'as de bâton, c'est vraiment une renaissance, un petit peu la carte du phénix. Donc, il y a vraiment l'idée de se relever ici et d'être bien avec vous. Bon, écoutez, ce sont des bonnes cartes. Et les amoureux qui est littéralement la carte opposée au diable, c'est-à-dire qu'au lieu de voir les choses de manière négative ou dans la dureté ou dans la difficulté, l'amoureux est plus en opposition, hein, on le voit bien. Hein. L'amoureux est plus libre, plus à nu, plus naturel, plus fluide qu'une carte de tension comme le diable. Donc on a une carte plus légère avec les nuages, alors que le diable va être plus dans le feu, dans la passion, vous voyez, dans l'ego, le mental éventuellement. Après, tout est toujours une question de choix avec la justice. Vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, voyons voir avec les 77. J'ai le chat qui est arrivé sur moi. On a le labyrinthe et l'arbre. Ok. Donc ici, vous pouvez avoir une difficulté dans votre environnement de vie par rapport à un état de santé, vous concernant ou concernant un membre proche ou comme ça. Mais l'idée, c'est de sortir d'une difficulté pour retrouver le mieux-être, le bien-être. Il y a une évolution, il y a une construction, il y a une notion de bon discernement pour sortir d'une situation qui tourne en rond, dirons-nous. Alors, bon, écoutez, là, As de denier, roue de fortune et la chance, on vous dit, c'est le moment, saisissez cette chance. Si vous recevez des nouvelles par rapport à quelqu'un ou comme ça, et que même si ça vous stresse, que vous êtes en train de chercher un équilibre, de vous reconstruire ou comme ça, a priori, il y a quand même une offre où on vous invite à être à l'écoute. Ok. L'ermite, ouais, l'ermite, il y a quelque chose qui reste enfermé dans sa grotte, qui a du mal encore à voir la voie, la direction. On a le cadeau qui est là en challenge. On a la protection et on a le repos. Ok. Donc, pour certains, le changement fait peur parce on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous voyez, on sait, entre guillemets, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Je recouvre pas la chance, c'est assez clair sur l'obscurité. Ben, après, on vous dit ici, en gros, après la pluie, le beau temps. Derrière une difficulté se trouve la lumière, la solution, des énergies meilleures qui arrivent à vous. Beaucoup de sagesse, de conciliation, de compréhension, de protection. Une nouvelle direction ici, très sage, très mature. On n'est pas dans des énergies, vous voyez, de diable, d'impulsivité, de tension, d'instinct, ou comme ça. On est sur une énergie beaucoup plus légère, gazeuse, beaucoup moins plombante, vous voyez. La voix de la sagesse ici. On vous dit d'écouter la voix de la sagesse.
notamment par rapport à des transactions financières ou l'idée de mettre à plat quelque chose de financier ou le besoin de trouver la paix par rapport à un conflit. Alors, le challenge, c'est que vous avez une offre qui vous permet de sortir d'un tourment, qui vous permet de sortir à nouveau de quelque chose qui tournait en rond. Donc, on peut également nous parler de la fin d'un cycle karmique qui arrive naturellement comme un cadeau que vous ne voyez pas venir, qui s'installe naturellement dans votre vie. Donc, vous pourriez voir du changement ici. Avec la justice et la connaissance, ici, on a des documents qui vous libèrent probablement ou qui vous soulagent. Ouais, il y a une libération pour un nouveau commencement, un nouveau projet. Le bon raisonnement et une invitation, ici, une proposition. Ok. Euh, Certaines personnes pourraient avoir de la difficulté à couper, mais je crois que moi, c'est plus vous qui coupez quelque chose et qui apprenez à mettre des limites, à dire non à certaines personnes quand vous ne le sentez pas, en fait. Et par ailleurs, il y a quand même une invitation, quelque chose d'aligné, de naissant et d'agréable, très très agréable. On peut avoir aussi une victoire sur un verdict, même si ça vous angoisse d'avoir la réponse comme ça, a priori. J'en remets une quand même, mais ouais. Il peut y avoir un verdict, il peut y avoir une libération par rapport à des documents, des écrits que vous attendiez. Même si ça vous stresse un petit peu, tout se met en place pour un nouveau départ dans votre vie. Donc, poursuivons avec, comme je vous le disais, le diable et ses énergies de tension comme ça. Pour moi, vous avez la capacité de dépasser cela, de transformer tout cela en or. Et on vous invite, une fois cette libération, cette décision, ce document qui arrive ou comme ça, à vous reposer, à prendre un temps de repos, à envisager possiblement un voyage ou comme ça, à calmer les dépenses aussi financières, à faire attention à vos finances. Et on peut nous parler d'un déplacement, de quelque chose comme ça. Ouais. Alors attention aux finances quand même. On vous dit avec le diable et le 5 de bâton, faites attention aux finances, ne dépensez pas trop votre argent parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici. Encore une sur la montagne. Ouais, vous avez la solution. De toute façon, il y a une solution qui va arriver. S'il y a une lenteur par rapport à des finances ou quelque chose qui devrait vous amener, soit concernant un véhicule, soit concernant un déplacement, un voyage, un déménagement, soit concernant Pifly, soit concernant oui, des économies ou comme ça, ou mettre vos comptes à plat. On vous dit, vous êtes conseillé ici. Vous êtes conseillé peut-être par un professionnel ou comme ça pour trouver la bonne direction, la bonne voie et trouver des solutions tout simplement. D'ici cet hiver, on me dit qu'il y a quelque chose qui va avancer pour vous et vous apporter des solutions par rapport à cette transformation. Donc on a, avec l'arcane sans nom et l'as de bâton, on va nous parler de nouvelles communications, de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, d'emails aussi, qui vont dans la bonne direction pour vous. Qui vont dans la bonne direction. Ok, soyez à l'écoute des opportunités, hein, c'est confirmé. Voilà les amis, pour le général, je vais conclure avec les portes de l'intuition. Nous avons la clarté, avec la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Waouh! Vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Enfin, en dos de deck, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres feront de même. Voilà les amis pour le général. Pour ce mardi, je vais passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, je vous dis comme chaque jour un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Pensez et n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un petit commentaire et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Si vous appréciez les vidéos et que ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et l'onglet toutes pour être averti personnellement dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Merci et à tout de suite pour le sentimental. Alors, sentimental pour ce mardi, avec le petit Lenormand, nous avons le serpent, nous avons l'amour, nous avons l'encre. Donc, il y a un changement ici, possiblement dans les amours, pour aller vers quelque chose de solide. Nous avons les souris, un changement stressant, dû à une invitation. Est-ce de l'amour? Est-ce autre chose? Oui, il y a quelque chose de naissant ici, une nouvelle invitation ou une proposition.
Voyons voir. Nous avons le vaisseau, le voyage, ah oui, la maison, du changement et des discussions. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une... Je pense, c'est même pas une mise en garde, je pense que c'est des énergies que vous ressentez en ce moment. Je crois que vous êtes en train de vous éloigner de personnes qui sont relativement jalouses, médisantes, fausses, traîtres, voleuses, voleuses d'énergie, voleuses de votre bonheur, ou vous voyez comme ça. Euh, oui, le serpent et les souris, on va nous parler de personnes qui ne sont pas honnêtes, hein, qui, qui parlent derrière votre dos, qui sont assez hypocrites, hein, on vous le dit, hein. Serpent proche ou lointain, gare à tes jours, ton bien, tu verras apparaître hypocrite et traître. Et derrière, avec la souris, cadence et souris, un vol qu'on a commis. Si tu es près de là, l'objet, on te rendra. Donc, je ne vois pas très près. Donc, je pense que vous pourriez vous éloigner comme ça de personnes de ce type-là. En tout cas, oui. Pour protéger vos gains ici, pour protéger ce que vous faites, ce que vous méritez, ce pourquoi vous travaillez, ce que vous voyez. Hum, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même, il y a une construction de vie avec la maison. Il y a l'idée de votre équilibre intérieur ou comme ça, de votre bien-être. Et là, vous avez une offre qui va dans le sens de ce que vous aimez. Ok. Donc on a avec l'encre cette notion de prospérité, de fidélité aussi. Donc avec le cœur, l'amour, c'est quelque chose de solide, vous voyez. Ça aurait été près du serpent, je vous aurais dit attention, la personne n'est peut-être pas très très fidèle, ou vous voyez ce que je veux dire, elle a peut-être tendance à cacher certaines choses. Mais là, avec l'enfant en plus, on a vraiment quelque chose de naissant, de prospère, de solide, avec beaucoup beaucoup de discussions concernant les oiseaux. Après, ça peut être, si vous êtes en couple, vous voyez, des discussions où on parle des enfants, des petits-enfants, de la construction de vie, vous voyez, quelque chose d'agréable. On peut envisager un voyage, même si dans le passé, il y a ces énergies-là. Mais bon, oui, on vous dit que c'est la fin d'une période où vous avez peut-être attiré des personnes comme ça, venimeuses. Euh, Vous pourriez avoir des nouvelles justement concernant un coup de chance, hein, de récupérer une somme d'argent. C'est peut-être ce qu'on a vu dans le général avec la justice. Vous pourriez apprendre soudainement que un bien qu'on vous a volé vous est rendu ou comme ça. Mais je vous vois vraiment, vraiment prendre le large, vous aérer, aller vers de nouveaux projets. Euh, Ici, dans une relation, on peut avoir des discussions pour passer à l'étape suivante. Une offre d'habiter ensemble, une offre d'avoir un enfant. En tout cas, il y a des discussions autour d'un projet, peut-être possiblement un simple voyage ou quelque chose comme ça. Alors, preuve sûre qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages ne leur noircissent. Non, non. Il y a un amour qui vous élève ici, votre cœur, ou comme ça, une vibration qui vous tire vers le haut. C'est très intense. Ça n'a rien à voir avec votre passé. Alors, vous avez cette offre qui est là, une offre solide avec la maison, prospère, signe de vie heureuse, construite. L'encre, oui, il y a quelque chose de très protégé, heureux, construit qui arrive ici. Après, comme je dis, ça peut être l'idée d'avoir des économies, de vous offrir un petit quelque chose, un petit voyage ou un quelque chose. Waouh! Vous avez une offre ici d'une personne assez mature, un cœur pur, bon et droit. Une personne qui souhaite votre bonheur. Sur les enfants. Alors, il y a une nouvelle proposition ici, quelque chose de stressant. Alors, soit vous devez partir en voyage, vous devez faire garder vos enfants, ou il va y avoir un stress par rapport à une situation vis-à-vis des écoles, de l'école, ou comme ça, c'est les questions d'un déménagement. Il y a peut-être beaucoup de documents à mettre en place. Je vais en remettre une quand même sur... Parce que je sens beaucoup d'effervescence autour d'un nouveau projet. Et c'est du bon stress, ok? C'est du bon stress, c'est pour trouver des solutions ici. Sur les oiseaux, avec les discussions, qu'est-ce qu'on a? La dame. Ah, la, la solution pour qu'une femme se pose enfin dans sa vie soit moins autour de situations peut-être légères, de discussions légères, encore une. Il peut être question d'un choix par rapport à l'idée de devenir maman. Euh, hmm.
l'idée de s'investir, de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin de vie. Très mature, très construit. Ça va pas parler à tout le monde, mais sinon pour les couples, je vous dis, il y a peut-être une femme qui a des discussions autour d'un choix qu'elle a à faire par rapport à un projet. Alors ça peut être par rapport à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, ou ça peut être par rapport à ouais, un projet professionnel ou comme ça, des choses qui se mettent en place. Aussi par rapport à un bien immobilier, pourquoi pas. Oui, vous pourriez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose ici. Je vous ai dit par rapport à des personnes où il y a un changement pour vous permettre d'avancer, hein. Ok, oui. Il y a possiblement une invitation pour un déplacement, un voyage ou comme ça. Mais il y a également l'idée de bloquer une personne qui cache beaucoup les choses, qui ne, vous voyez, qui, qui va à droite, qui va à gauche, qui voit beaucoup de monde, qui est changeante, où on ne sait pas trop. Donc, pour moi, je sens quand même une énergie qui vous a mené à quelque chose, enfin, qui vous amène à avoir des discussions pour prendre une autre voie par rapport à des énergies comme ça qui, c'est pas très clair. Quand on a le jardin, les serpents, les souris, le livre, le cercueil, on a vraiment ici une personne, même si elle revient vers vous, peut-être vous vous en éloignez tout simplement. Ouais. Il peut y avoir cette idée d'une personne qui, comme ça, vous dit plein de choses, mais va pas nécessairement vous vous projetez pas avec, ou il y a un truc comme ça, et ça peut être un ami, c'est pas nécessairement relationnel, mais ça peut être professionnel aussi, ou des choses comme ça. Et comme vous avez l'offre avec le bouquet, on va s'arrêter là. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes, bon, moi je vois régler des choses aussi par rapport à une institution ou tout simplement quelque chose lié au passé, et ça va éclaircir votre horizon ici. Assurément, ça va éclaircir votre horizon. On vous sent très très solide ici. Et avec une offre d'une personne qui, même si elle est stressée de venir vers vous, est très solide, très protectrice, hein, veut votre bonheur. Et à nouveau, on vous invite à vous méfier des personnes qui sont envieuses. Parce que je pense que vous avez à peu près ces deux énergies. Éventuellement une personne qui peut venir et qui est envieuse de votre situation, et une autre qui vous amène à toute autre chose. Donc il y a le chemin, il y a deux propositions, il y a, vous voyez. Alors ça, c'est pour les personnes un peu célibataires ou en relation ambiguë. On vous dit que vous avez la solution d'écouter en vous ce qui est le bon stress et ce qui est vraiment le mauvais stress qui vous épuise ou comme ça. Mais il y a quelque chose de solide qui vient à vous. Alors, les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, vous devez vous débarrasser de tout ressentiment. Oui. Possiblement, vous pourriez aussi avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et on vous invite à ne pas trop vous fermer aux sentiments, et aussi à accepter que cette nouvelle personne qui arrive n'est pas celle du passé, ou vous voyez ce que je veux dire, et qu'elle n'a pas, enfin faites attention à ne pas attribuer à une nouvelle personne des comportements qui appartenaient à une personne passée. Faites-en une force, apprenez de ce qui ne vous a pas plu dans le passé, et regardez en vous. Ok. Guérison, hein. Imaginez votre couple entouré de lumière, ressentez que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et enfin, vous avez l'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Ouais. Et on vous dit oui, regardez à l'intérieur, examinez pourquoi vous vous sentez dans cet état-là. Je pense que vous avez un petit peu de stress, d'angoisse ou comme ça. Okay. Vous avez envie de guérir quelque chose par rapport à l'idée de couple, afin de trouver l'équilibre. Okay. Et de faire la part des choses entre des expériences passées qui ont pu vraiment vous blesser, et oui, avec le cercueil, vous changer, et en même temps quelque chose de nouveau, de sain, d'honnête qui pourra arriver dans votre vie. Et on vous parle de pardon aussi, hein. Arrêtez de concentrer votre énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Vous créez votre réalité parce que vous pensez, rêvez et imaginez. Voilà les amis, je m'arrête là pour ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Je vous dis un grand merci à tous à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, bye bye.